Quand on parle de catcheuses qui ont explosé avec la révolution féminine, on pense à 4 noms: Bayley, Becky Lynch, Charlotte Flair et Sasha Banks. Les 4 Horsewomen de la WWE ont marqué l'histoire de la division féminine durant ces 10 dernières années. Cependant, une catcheuse a réussi à se faire un nom malgré la présence de ces 4 catcheuses, et cette catcheuse est Alexa Bliss. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur ma catcheuse préférée, ma chouchou, Alexa Bliss. Alexis Kaufman, de son vrai nom, est probablement une des catcheuses les plus sous-estimées à la WWE. 5 fois championne en solo, 3 fois championne par équipe, Alexa Bliss fait partie des catcheuses les plus décorées de l'histoire de la WWE. Originaire de Columbus dans l'état de Ohio, Alexa Bliss commence à s'intéresser au sport dès son plus jeune âge. Lors de ses années scolaires, elle pratiquera de la gymnastique, du softball et du kickboxing. Une fois en âge d'étudier au lycée, elle rejoint l'équipe de cheerleaders de son école jusqu'à ses années à université. En parallèle de tout ça, Alexa Bliss est une fan de la WWE, notamment de l'ère légendaire de l'Attitude Era. Malheureusement pour Alexa Bliss, lors de ses années à l'université, elle devint anorexique à cause du régime que le staff de l'université impose à son équipe. Heureusement pour Alexa Bliss, elle parvient à surmonter cette épreuve, notamment en s'impliquant dans des compétitions de bodybuilding. D'ailleurs, elle arrivera 14e au IFFB Arnold Classic, l'une des plus grandes compétitions de fitness au monde en 2013. Et c'est en 2013 que la carrière d'Alexa Bliss va commencer. Après avoir obtenu son diplôme, elle décide de participer à des essais à la WWE en mai 2013. Les officiels sont impressionnés par les performances d'Alexa Bliss, sachant qu'elle n'avait aucune expérience dans la lutte. Elle signe officiellement à la WWE le 25 mai 2013 un contrat de développement et elle sera envoyée à NXT afin d'être formée en tant que catcheuse. 2 mois plus tard, Alexa Bliss fera sa première apparition à la télévision avec d'autres catcheuses en félicitant Paige, qui est devenue la première championne de l'histoire de NXT en battant Emma. Mais bon, c'était juste une apparition. Après ça, Alexa Bliss va continuer son développement aussi bien dans le ring que dans l'évolution de sa gimmick, dont la première sera plus ou moins un personnage ressemblant à la fée Clochette, sûrement basé sur son amour pour l'univers Disney. En plus de ça, Alexa Bliss fera de plus en plus d'apparitions à NXT en tant qu'annonceuse de ring afin de la présenter aux fans. Elle aura l'honneur de participer aux côtés de Charlotte Flair et de Sasha Banks à l'entrée incroyable de Triple H lors de WrestleMania 30. Juste une apparition de plus. Mais c'est lors du NXT du 8 mai 2014 qu'Alexa Bliss fera ses débuts en battant Alicia Fox au premier tour du tournoi pour désigner la nouvelle championne suite à l'abandon du titre de Paige qui venait de devenir la nouvelle championne des divas. Pendant cette période, elle partagera le ring avec des catcheuses qui deviendront les futurs visages de la WWE comme Bayley et Charlotte Flair. Mais c'est aussi à cette période qu'Alexa Bliss va connaître une évolution dans sa vie privée puisqu'elle va commencer à sortir avec un autre catcheur de NXT, Buddy Murphy. Malheureusement, vers la fin d'année 2014, une blessure va éloigner Alexa Bliss des rings pendant plusieurs mois. Néanmoins, cette blessure va permettre à Alexa Bliss de faire le point sur son personnage et voir ce qui peut être amélioré. C'est pourquoi, lorsqu'elle fera son retour le 11 mai 2015, il y aura quelques modifications afin de permettre à Alexa Bliss d'abandonner son personnage de fée. Et le 20 mai 2015 à NXT TakeOver Unstoppable, elle effectue un heel turn en attaquant Carmella et permettant à Beck et Murphy de conserver leur titre par équipe en battant Enzo Amore et Big Cass, devenant ainsi la nouvelle valet de ces derniers. Cela va permettre à Alexa Bliss de rencontrer rapidement le succès, bien qu'elle soit présente pour aider Beck et Murphy à conserver leur titre par équipe. Elle aura quand même l'opportunité de gravir les échelons dans la division féminine en ayant notamment une rivalité contre Carmella ou encore contre la championne NXT Sasha Banks contre qui elle va remporter un match par des contacts extérieurs. Et en octobre 2015, Alexa Bliss entrera en rivalité pour le titre NXT contre la championne de l'époque Bayley. Malheureusement, elle ne remportera pas le match. Cette défaite ne va pas freiner Alexa Bliss puisqu'en janvier 2016, elle participera à une bataille royale pour désigner la nouvelle challengeuse au titre. Malheureusement, elle ne remportera pas le match et pour couronner le tout, peu de temps après sa défaite, Alexa Bliss se séparera de Becky Murphy, une décision un peu bizarre étant donné que le clan était populaire. Mais tout ça, c'était pour permettre aux officiels de féliciter Alexa Bliss pour ses progrès, car le 19 juillet 2016, la WWE organise un draft dans lequel des catcheurs et catcheuses de NXT pourraient rejoindre le roster principal.
Alexa Bliss fera partie des EU puisqu'elle sera draftée à SmackDown. Elle fera sa première apparition dans le roster principal 7 jours plus tard, avec un personnage légèrement mis à jour qui s'appuie davantage sur son côté fille méchante en s'inspirant d'une des méchantes les plus célèbres des comics, Harley Quinn. Au fil des semaines et à l'utilisation fréquente de cosplay, Alexa Bliss a su montrer qu'avec un micro à la main, elle était douée lors des promos. Probablement la meilleure au micro à cette époque parmi toutes les catcheuses du roster principal. Cela va faire plaisir à un certain Vince McMahon qui va rapidement être fan de la catcheuse native de Ohio et va donc propulser Alexa Bliss vers les sommets. Cela va se manifester moins d'un mois après ses débuts avec une victoire majeure contre Becky Lynch. Cela va conduire à une rivalité entre les deux qui va permettre à Alexa Bliss de se positionner en tant que top heel de la division féminine à SmackDown. Au cours de cette rivalité, Becky Lynch deviendra la première championne de SmackDown. Et Alexa Bliss ne se contenterait pas de jouer second rôle pendant longtemps et se donne pour objectif de prendre le titre à la catcheuse irlandaise. Et c'est lors de TLC, dans le premier match de table féminin de l'histoire, qu'Alexa Bliss parvient à battre Becky Lynch en la faisant passer à travers une table pour remporter son premier titre à la WWE. Maintenant, il était clair, avec son travail magistral au micro et son personnage pleinement étoffé, il était difficile de contester Alexa Bliss en tant que championne. Elle devra défendre une nouvelle fois sa ceinture contre Becky Lynch lors du SmackDown du 17 janvier 2017 dans le premier match en cage féminin. Elle réussira à conserver son titre en battant à nouveau Becky Lynch après avoir présenté sa nouvelle acolyte, Mickie James. Et oui, et catch addict, comme si elle n'était pas assez dominante, Alexa Bliss est devenue complètement imparable avec la présence de Mickie James à ses côtés. Mais ça n'a duré qu'un temps. Car il était évident que Mickie James a rejoint Alexa Bliss pour pas se contenter de jouer second rôle. Et finalement, les choses vont mal tourner pour Alexa Bliss suite à cette séparation. Car elle perdra le titre à Elimination Chamber au profit de Naomi. Malheureusement pour Naomi, elle subira une blessure et sera contrainte de rendre le titre vacant. Et un match sera organisé entre les deux anciennes championnes de SmackDown, Alexa Bliss et Becky Lynch, qui se soldera par la victoire de la catcheuse native de Ohio, qui récupère son titre et qui devient la première double championne de SmackDown. Suite à cette victoire, Alexa Bliss fonce vers son premier WrestleMania de sa carrière où elle devra défendre son titre dans un six-pack change. Et pour son premier WrestleMania, Alexa Bliss perdra le titre par soumission, permettant à Naomi d'avoir son WrestleMania moment devant son public. Mais cette perte du titre ne sera pas la fin du monde pour Alexa Bliss qui, le 10 avril 2017, sera échangée à Raw et entrera rapidement en rivalité avec la championne Bayley. Non seulement cela représentera une excellente opportunité pour Alexa Bliss d'accomplir quelque chose que personne n'a réussi à faire, à savoir devenir la première catcheuse à être championne à Raw et à SmackDown. Avec cet objectif en tête, Alexa Bliss remportera un Fatal 4-Way lors du Raw du 17 avril pour devenir la nouvelle challengeuse au titre de Raw. Et lors de Payback, Alexa Bliss finira par faire exactement ce qu'elle avait dit à tout le monde, à savoir river les épaules de Bayley, pour devenir la première catcheuse à devenir championne à Raw et à SmackDown. Cela va établir Alexa Bliss comme la catcheuse la plus dominante du roster féminin. Elle défendra sa ceinture dans un Kendo Sticks on the Pole match Extreme Rules contre Bayley, match qu'Alexa Bliss va remporter. Après avoir battu une des Four Horsewomen, Alexa Bliss est rentrée en rivalité contre une autre membre du clan, Sasha Banks. Alors que les deux catcheuses lançaient leur rivalité pour SummerSlam, des rumeurs parlant de réelle tension entre les deux catcheuses ont fait leur apparition, ce qui rendait la rivalité très intéressante entre les deux. Des tensions qui auraient vu le jour pendant leur passage à NXT, ce qui a commencé à attirer l'attention du public après avoir commencé à lancer des tweets pendant leur rivalité pour SummerSlam. Et bien que cela ait apporté un niveau d'intérêt supplémentaire au match, lorsqu'Alexa Bliss et Sasha Banks sont rentrées dans le ring, elles sont restées professionnelles. Et elles ont travaillé ensemble pour avoir une bonne performance lors de SummerSlam, mais Alexa Bliss se fera prendre dans le bank statement et finira par abandonner, mettant fin à un règne de 70 jours. Mais c'était juste un petit contretemps. Car 8 jours plus tard, elle fait en sorte que la malédiction de Sasha Banks continue en récupérant son titre. Bon, pour faire simple, à chaque fois que Sasha Banks remporte un titre, elle perd dès la première défense. Après cette victoire, Alexa Bliss va de nouveau enchaîner les défenses de titre avec succès pendant le reste de l'année 2017 en battant des challengers comme Emma, Bayley ou encore Mickie James. Et comme si cela ne suffisait pas, à l'aube de 2018, Alexa Bliss va continuer à enchaîner les victoires jusqu'à remporter le premier Elimination Chamber match féminin de l'histoire, afin de consolider davantage son statut de déesse de la division féminine. Pendant son règne, une certaine Nia Jax va se rapprocher d'elle et l'aider en tant que plus ou moins garde du corps.
Mais Nia Jax va surprendre une conversation entre Mickie James et la championne, où elle va découvrir qu'en réalité, Alexa Bliss se sert d'elle pour que son règne continue et qu'il est facile de la manipuler. Cela va mener à un face turn de la Samoan et une confrontation entre les deux catcheuses aura lieu du côté de WrestleMania. Malgré une superbe entrée, le règne d'Alexa Bliss va prendre fin sur la plus grande scène du monde, puisque c'est Nia Jax qui va remporter le match et devenir la nouvelle championne de WoW. Mais cette défaite ne va pas freiner Alexa Bliss, bien au contraire, puisqu'elle va continuer à performer dans le roster de WoW, notamment lors du Mixed Match Challenge dans lequel elle fera équipe avec le monstre parmi les hommes, Braun Strowman. Une association qui va très bien fonctionner avec ce petit jeu d'écart de taille entre Alexa Bliss et Braun Strowman, et même une romance commençait à faire son apparition entre les deux. Malgré un échec à Backlash pour reprendre son titre, Alexa Bliss est toujours aussi déterminée à revenir au sommet du roster féminin. Pour cela, elle va participer au Money in the Bank Ladder Match féminin pour tenter de décrocher la mallette et ainsi une nouvelle opportunité pour le titre. Et lors du pay-per-view du même nom, Alexa Bliss va prouver une fois de plus qu'elle est l'une des meilleures catcheuses du roster féminin en décrochant la mallette et devenir Miss Money in the Bank. Elle n'attendra pas longtemps pour faire valoir son droit à un match de championnat puisqu'elle va intervenir dans le match entre Nia Jax et Ronda Rousey, cash in sa mallette et remporter le match afin de remporter le titre à nouveau. Malheureusement pour Alexa Bliss, son cash-in va énerver l'ancienne challengeuse au titre et ancienne championne de UFC Ronda Rousey et cela va mener à une rivalité entre les deux catcheuses pour SummerSlam. Bien que pendant leur rivalité, Alexa Bliss est parvenue à échapper aux griffes de Ronda Rousey, lors de leur match à SummerSlam, Alexa Bliss n'aura pas d'échappatoire et se fera rapidement attraper par Ronda Rousey et abandonnera le match en à peine 4 minutes, permettant à Ronda Rousey de devenir la première femme à devenir championne à l'UFC et à la WWE. Le mois suivant, Alexa Bliss ne parvient pas à récupérer le titre à Hell in a Cell, mais ce n'est pas le plus grave. Car même si le match va se terminer de la même manière qu'à SummerSlam avec abandon d'Alexa Bliss, la déesse va subir une violente commotion cérébrale pendant le match et va être écartée des rings pendant un moment, la privant d'une participation au premier pay-per-view féminin de l'histoire de la WWE Evolution, mais aussi d'un match de rêve contre deux des plus grandes légendes de la division féminine, Lita et Trish Stratus. Pour Alexa Bliss, c'était une pilule amère à avaler car elle devait participer à ce match avec pour espoir de réaliser son rêve qui est de partager un ring avec son idole d'enfance Trish Stratus. Mais compte tenu de sa blessure, cette affiche n'a pas pu arriver. À la place, Alexa Bliss deviendra la capitaine de l'équipe de WoW pour les Survivor Series, prenant ainsi les devants au bord du ring alors que ses soldats partaient en guerre contre l'équipe de SmackDown. Cela va payer puisque c'est son équipe qui va remporter le match. Un travail qui sera récompensé pour la déesse car la nuit suivante, Alexa Bliss sera nommée à la tête de la division féminine de WoW. A partir de là, agissant comme la nouvelle figure d'autorité sur les mêmes membres du roster pendant le reste de l'année 2018 jusqu'au retour de la famille McMahon. Après ça, Alexa Bliss va se tourner vers de nouvelles aventures puisque lors du WoW du 7 avril 2019, elle va animer son propre talk show A Moment of Bliss. Cela va certes occuper Alexa Bliss le temps qu'elle se remette de sa blessure, mais elle va encore montrer qu'au micro, elle est tout simplement excellente. Et lors du Royal Rumble 2019, Alexa Bliss fera son retour sur le ring en rentrant en 26e position et parvint à éliminer deux catcheuses avant de se faire éliminer. Malgré son retour au Royal Rumble, Alexa Bliss va continuer à animer son talk show en présentant les nouveaux titres par équipe féminin et elle sera désignée pour être l'hôte de WrestleMania 35 aux côtés de la légende Hulk Hogan. Après ça, Alexa Bliss va reprendre petit à petit le chemin des rings jusqu'à relancer sa rivalité contre la championne de SmackDown Bayley pour Stomping Ground. Malheureusement pour Alexa Bliss, elle ne parviendra pas à récupérer le titre de SmackDown, mais cette rivalité va faire naître une association entre elle et Nikki Cross. Cette association va mener au premier face turn d'Alexa Bliss depuis qu'elle a rejoint le roster principal en 2016. Cela va nous montrer une Alexa Bliss naturelle et aux côtés de Nikki Cross, elle va devenir une force imposante dans la division par équipe féminine. Et lors du WoW du 5 août 2019, Alexa Bliss et Nikki Cross remportent les titres par équipe en battant 3 autres équipes, permettant à Alexa Bliss de devenir la deuxième catcheuse de l'histoire à devenir Triple Crown Champion. Durant les semaines suivantes, Alexa Bliss et Nikki Cross vont prouver aux fans que leur victoire n'est pas juste grâce au hasard en réussissant à défendre leur titre avec succès, jusqu'à perdre leur titre contre la nouvelle équipe les Kabuki Warriors en octobre 2019. Mais cette défaite ne va pas mettre fin à
à la rivalité entre les deux équipes, puisque lors de la nuit 1 du triste WrestleMania 36, Alex Abyss et Nikki Cross affronteront les Kabuki Warriors pour les titres. Et dans un Performance Center complètement vide, Alex Abyss et Nikki Cross vont être en mesure de regagner les titres par équipe. Et même si ce règne est moins marquant que le précédent, notamment dû à l'absence des fans, mais lors du SmackDown du 6 juillet 2020, Alex Abyss et Nikki Cross perdront leur titre au profit de Sasha Banks et de Bayley, et ainsi se rapprocher petit à petit de leur ultime. Maintenant qu'elles ne sont plus championnes par équipe, il est temps de faire évoluer le personnage d'Alex Abyss. Et cette évolution va finir par se produire suite à une attaque de l'alter ego de Bray Wyatt The Fiend lors du SmackDown du 31 juillet 2020. Alex Abyss va commencer à avoir un comportement très étrange, presque comme si elle était possédée par une force démoniaque. Ce qui va inquiéter Nikki Cross par rapport à son bien-être alors qu'Alex Abyss continue sa transformation, jusqu'à finalement régresser vers une petite écolière. Elle va finalement tourner dos à sa meilleure amie pour rejoindre Bray Wyatt en devenant son acolyte. Et cette transformation, c'est pas un hasard. Car souvenez-vous les catch addicts, j'ai parlé de cette association entre Alex Abyss et Braun Strowman. Il faut comprendre que cette association est bien plus importante qu'on ne pense. Car pendant cette période, Braun Strowman commençait à avoir de l'affection pour Alex Abyss. Et comme Braun Strowman et Bray Wyatt se feront face dans un match démarré Ice to Moose, Alex Abyss fera son apparition dans les visions de Braun Strowman. Mais c'est pas fini. Alex Abyss sera témoin de la transformation de Braun Strowman et va tenter de ramener son ami à la raison. Mais ce sera un échec et Braun Strowman va même attaquer Alex Abyss. Voilà pourquoi The Fiend a attaqué Alex Abyss. Cette transformation d'Alex Abyss va s'accompagner de segments de plus en plus effrayants. Alors que la réaction des fans sur cette nouvelle version de son personnage était mitigée, Alex Abyss va se lancer avec enthousiasme en jouant pleinement son rôle et se sentant parfois comme la Harley Quinn de Bray Wyatt, et cette association avec Bray Wyatt était selon moi la meilleure chose à faire. Alex Abyss se confirmera en interview qu'elle a adoré cette collaboration avec Bray Wyatt. Elle considère son temps avec Bray Wyatt comme les meilleures années de sa carrière. Cette association va gagner en intensité quand Alex Abyss et Bray Wyatt vont être draftés à Raw, et que le chemin de The Fiend va croiser celle d'un ennemi du passé, Randy Orton. Cela va conduire à un match Firefly Inferno match entre The Fiend et Randy Orton, dans lequel Randy Orton va réussir à brûler le corps de The Fiend, et à la suite de cet incident, Alex Abyss va commencer à hanter Randy Orton chaque semaine, notamment en lui faisant perdre plusieurs matchs. En parallèle de ça, Alex Abyss va entreprendre des rituels pour tenter de faire revenir The Fiend dans le monde des vivants. Et à Fastlane, Alex Abyss fera face à Randy Orton. Pendant le match, elle a attaqué Randy Orton avec des pouvoirs surnaturels comme faire tomber une plateforme d'éclairage et presque atterrir sur lui et lancer des boules de feu sur ce dernier. Et à la fin du match, The Fiend fait son retour et attaque Randy Orton, permettant à Alex Abyss de vaincre. Et un mois plus tard, à WrestleMania 37, après avoir réussi à faire revenir The Fiend, Alex Abyss décide de le trahir et permet à Randy Orton de remporter le match. À ce moment-là, on se demandait pourquoi Alex Abyss a décidé de trahir The Fiend après tous ses efforts pour le faire revenir. Malheureusement, on ne le saura jamais, car après ce match, on apprendra que Bray Wyatt a été licencié par la WWE. Malgré que son mentor ne soit plus présent, Alex Abyss va continuer avec son personnage en nous présentant une nouvelle amie, Lily. Une poupée à qui elle va parler fréquemment et qu'elle va utiliser pour effrayer ses adversaires. Elle va enchaîner des rivalités pas très intéressantes contre Shayna Baszler ou encore Eva Marie. Et à Ice to Moose, après avoir perdu un match de championnat contre Charlotte Flair, la poupée Lily va être détruite et Alex Abyss va disparaître des écrans. Et le 9 mai 2023 à Raw, Alex Abyss fera son retour après 4 mois d'absence avec une nouvelle gimmick qui est plus ou moins un mélange entre la déesse et le démon. Elle bat ensuite Sonya Deville qui a perdu son statut d'officiel de la WWE. Après son retour, Alex Abyss aura des segments en backstage avec un médecin pour voir si toute la période qu'elle a passée aux côtés de sa poupée Lily est désormais du passé. Alex Abyss s'associera avec Asuka, avec qui elle va devenir pour la 3e fois championne par équipe en battant Dakota Kai et Io Sky. Mais plus important, Alex Abyss va s'associer avec la championne de WoW Bianca Belair pour faire face à Damage Control au Survivor Series The War Games. Avec le retour de Bray Wyatt à la WWE à la fin 2022, Alex Abyss va voir ses segments en coulisses ou dans le ring interrompus par des images liées à Bray Wyatt et au nouveau personnage Oncle Howdy.
Le contenu lui fera faire un hit turn et va attaquer vicieusement à la fois l'arbitre et Bianca Belair, causant sa défaite par disqualification. Une revanche entre les deux pour le titre sera programmée pour le Royal Rumble, et lors de cet événement le 28 janvier, Alexa Bliss n'a pas remporté le titre, ce qui va marquer la dernière apparition d'Alexa Bliss à la WWE. Car en mars 2023, Alexa Bliss va révéler qu'elle avait un cancer de la peau causé par l'utilisation d'équipements de bronzage, et en mai 2023, elle va révéler qu'elle attendait son premier enfant, attendu pour décembre 2023. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre son retour. Car avec le retour d'Audi et de sa famille, est-ce qu'on va avoir le retour de la Alexa Bliss effrayante ou bien le retour de la déesse? Compte tenu de ses compétences au micro et de ses capacités dans le ring et surtout de son excellente maîtrise du personnage qu'elle incarne, nous sommes sûrs qu'Alexa Bliss restera un grand nom du roster féminin à la WWE. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien évidemment porter votre Twist and Bliss sur le bouton abonner qui est entièrement gratuit et c'est un autre moyen de me soutenir sur la chaîne. Et encore une fois, les catchadites, je suis désolé pour la sortie tardive de cette vidéo, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur, car comme j'ai dit au tout début de la vidéo, Alexa Bliss est ma catcheuse préférée. De plus, Alexa Bliss est parvenue à se construire un nom dans une période très compliquée à la WWE. En effet, tout tournait autour de Bayley, Sasha Banks, Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc c'était très compliqué pour les autres catcheuses de sortir du lot et d'être mises en avant. Mais Alexa Bliss, elle y est parvenue. Donc voilà, si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Et concernant la prochaine vidéo, et Catchadit, elle aura pour thème Money in the Bank, et plus précisément un fait marquant concernant la maillette Money in the Bank. Si vous avez deviné, Catchadit, je vous laisse me le dire dans l'espace des commentaires. Mais en attendant, on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catchadit. C'était Jimbo, et à la prochaine.